Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs à recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur la persévérance. Bien-aimés, beaucoup n'arrivent pas à persévérer aujourd'hui à cause du découragement et le découragement n'est pas bien. Bien-aimé, si tu te décourages avec les choses de Dieu, tu as tout perdu. Tu vas perdre le salut, tu vas perdre les faveurs de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour tout enfant de Dieu de persévérer jusqu'à la fin. Et quand tu persévères aussi, bien-aimé, on ne va pas te séduire. Les faux prophètes qui sont pleins un peu de partout là dehors ne vont pas te séduire. Parce que tout ce qui se passe là-bas, les spectacles là qu'ils font là, les one-man show là, et tout ce qu'ils font là-bas, les promesses de miracles, de ceci et autres, tout cela c'est pour séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus qui ne persévèrent pas, les élus qui dandinent avec leur foi, avec leur vie spirituelle. C'est pour cela qu'il est important de persévérer, bien-aimé. Parce que si tu persévères, tu comprendras qu'en réalité, Dieu fait toutes choses en son temps. Et que la seule promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Comme 1 Jean 2, verset 26 là-bas le dit. 1 Jean 2, verset 26. Il dit, je vous le dis au sujet de ceux qui vous égarent. Parce qu'il y a plusieurs qui égarent les autres là-dehors en leur promettant autre chose. Or, Dieu nous a uniquement promis la vie éternelle. Pour le reste, il sait comme il fait. Voilà. Et il fait grâce à qui il le veut. Comme il a dit à Exode, je crois, 33, verset 19. Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Bien aimé, on va prendre rapidement Romains chapitre 12, verset 12. Écoutons ce que Romains 12, verset 12 nous dit ici. Romains 12, verset 12 nous dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bien aimé, même dans la prière, il faut persévérer. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, 1 ou 2 ou 3 fois, ne baisse pas les bras. C'est en insistant, en persistant, que Dieu comprendra en réalité que tu as besoin de la chose, bien qu'il sait déjà de quoi nous avons besoin. Et tu peux aussi demander quelque chose à Dieu. Il estime que ce que tu lui demandes là sera une occasion de chute pour toi. Il ne te donne pas ça, il te donne plutôt autre chose. Il te donne la chose là que toi tu demandes comment il peut dire ça? Même dans 2, 3 ans ou 4 ans, il fait comme il veut. Voilà. En son temps. Dieu donne toujours chaque chose en son temps. Mais nous persévérons dans la prière. C'est pour cela que la femme, la veuve et le juge unique à Luc 18, verset 1 à 8. Cette veuve a persévéré dans la prière. Du moins, elle a importuné le juge avec persévérance. Elle ne s'est pas lassée d'importuner le juge. Au point où le juge même a dit que lui qui ne craint pas Dieu, pour que cette femme ne vienne pas lui casser la tête tout le temps, il va lui rendre justice. Et le Seigneur dit là-bas que écoutez ce que dit le juge unique. À combien de fois raison lui tardera-t-il de répondre aux cris de ces élus qui crient à lui de jour? Il ne tardera pas. Il dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce qu'on demande, mais vraiment on doute. On demande, on ne met pas de la foi. On demande pas avec persévérance. Donc, il faut que la persévérance y soit même dans ce que nous demandons. Et même dans notre marche au quotidien comme ça, notre marche chrétienne, persévérons. Voici ce que Jésus dit à Matthieu 10, verset 24. Il dit, Matthieu 10, verset 24, il dit ici. Voilà. Il dit ici, écoutons ce que Jésus dit. Jésus dit que vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À Matthieu 10, verset 22. Écoutons ce que dit à Matthieu 10, verset 22. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il nous appelle à la persévérance.
la persévérance dans la crainte de Dieu, la persévérance dans l'obéissance de sa parole, la persévérance dans la vie de discipline, du moins dans tous les compartiments de nos vies, même dans les enseignements, même en assemblée, il faut persévérer. Parce qu'en persévérant en assemblée, dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la façon du Père, dans les prières, c'est ainsi que la crainte va s'emparer de toi et de chacun de nous. Comme Acte 2, verset 42 à 43 le dit. Donc la persévérance est tellement capitale dans la vie de tout enfant de Dieu. Hébreux 10, verset 35 à 36. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. Écoutons ce qui est écrit. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On a besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtient ce qui nous est promis, qui est le salut de nos âmes. C'est pour ça que si tu ne persévères pas, tu ne peux pas obtenir le salut de ton âme. Si tu t'arrêtes à mi-chemin, oublie le salut. Voilà. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18, écoutez ce qui est écrit. Il dit ici, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc on fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Donc on doit persévérer dans les prières, dans les supplications. On n'a pas dit de baisser les bras, de prier pour un temps, non. On est constamment dans la persévérance, dans la prière. Même le jeûne, il faut persévérer. Même l'évangélisation, il faut persévérer. Il y a d'autres personnes que tu vas annoncer l'évangile une fois, ça ne va pas vraiment, ils ne comprendront rien. Mais au fur et à mesure que tu vois cette personne, tu insistes, tu persistes, et ainsi de suite. La personne va finalement chercher vraiment à connaître de quoi il est question. Et voilà quelqu'un qui sera gagné. Même la méditation est la parole de Dieu. C'est cela qu'on est constamment dans la méditation, la parole de Dieu, constamment dans la lecture. Parce qu'en persévérant, le Seigneur te révèle des choses. Tu peux même lire un passage biblique que pour la première fois tu n'as pas compris, même pour la deuxième fois, pour la troisième fois, mais pour la quatrième fois, à cause de ta persévérance, il te révèle le message qui est caché derrière. Et tu comprends maintenant de quoi il est question. Or, si tu ne persévérais pas, tu devais te limiter uniquement à ce qui est écrit, en fait, mais non comprendre les profondeurs des explications. Voilà, on va continuer à Romains chapitre 2, verset 7 à 8. Romains chapitre 2, verset 7 à 8. Écoutons ce qui est écrit. Romains 2, verset 7 à 8 nous dit: réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice. Donc même la vie éternelle, il réserve ça à ceux qui, par la persévérance à bien faire, donc à obéir à la parole de Dieu, à fuir tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Persévérer à bien faire, à plaire à Dieu, à craindre Dieu, à lui être agréable. Voilà. Donc on voit que la persévérance est tellement capitale dans tous les compartiments de la vie d'un chrétien. Apocalypse 3, verset 7 à 10. Écoutons ce qu'il dit à cette église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 10. Il dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je leur ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Au verset 10, il dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Donc, si nous aussi nous gardons la parole de la persévérance, le Seigneur va nous préserver, va nous garder à l'heure de la tentation.